Mesdames, Messieurs, le 30 décembre 2025, dans un silence assourdissant, Évelyne Leclerc a quitté ce monde à l'âge de 74 ans. Aucune annonce publique, aucun hommage officiel des chaînes de télévision. Celle qui avait fait battre le cœur de la France entière avec Tournée Manège est morte comme une étrangère. Pourquoi ce silence glacial ? Pourquoi ont-on effacé son nom d'une histoire qu'elle a contribué à écrire ? Derrière les paillettes et le sourire figé à l'écran, Évelyne cachait une douleur plus profonde qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler, celle d'une femme abandonnée par l'industrie qu'elle avait servie. Maladie, isolement, trahison, son dernier souffle fut aussi une accusation muette contre le monde du spectacle. Et si sa mort n'était pas qu'un adieu, mais un cri étouffé que personne n'a voulu entendre ? Ce soir, nous levons le voile sur une fin de vie que la télévision a préféré oublier. Née le 11 juillet 1951 à Nanterre, Évelyne Leclerc n'était pas destinée à devenir une figure emblématique de la télévision française. Pourtant, c'est avec une aisance naturelle face aux caméras et un charme désarmant qu'elle parvient à s'imposer dès les années 70 dans un paysage audiovisuel encore dominé par les hommes. Elle débute sur FR3 avant de devenir au fil des années l'un des visages les plus populaires de TF1. Mais c'est en 1985 que tout bascule. On lui confie la présentation de l'émission Tournée Manège, un programme de rencontres aussi kitsch qu'addictif qui deviendra rapidement culte. Chaque jour à midi, des millions de téléspectateurs s'installaient pour regarder Évelyne orchestrer les jeux de l'amour. Derrière son pupitre, elle incarne la joie, la légèreté, l'espoir. Sa voix chantante et son sourire constant sont devenus des repères dans le quotidien de toute une génération. Elle n'était pas seulement une animatrice, mais une confidente, un trait d'union entre les candidats et les téléspectateurs, entre les cœurs hésitants et les histoires d'amour naissantes. Mais ce rôle, aussi lumineux qu'il paraissait, cachait déjà les premières ombres. Si Évelyne incarnait la magie de l'amour à la télévision, sa propre vie sentimentale était plus chaotique. Divorcée, mère d'une fille unique prénommée Céline, elle menait en coulisses une existence bien plus discrète, loin des projecteurs. Sa notoriété, elle le disait souvent, était un costume qu'elle enfilait avant chaque enregistrement et qu'elle retirait, seule, une fois les caméras éteintes. À la fin des années 80, elle diversifie ses activités, devenant chroniqueuse dans plusieurs émissions, animant des galas, participant à des pièces de théâtre. Mais malgré ses efforts, son image reste figée dans le passé. Pour beaucoup, elle restera à jamais la dame du manège. Cette étiquette, d'abord flatteuse, deviendra un fardeau. Car avec les années 90, une nouvelle génération d'animateurs s'impose, plus jeune, plus agressif, plus moderne, et l'élégance douce d'Évelyne semble alors démodée. Lentement mais sûrement, elle est reléguée à la marge. L'émission qui l'a rendue célèbre change de format, puis disparaît, et elle avec. Qui aurait pu croire que cette femme, autrefois adulée, allait se retrouver effacée de la mémoire médiatique ? Était-ce le prix à payer pour avoir incarné trop longtemps la légèreté, ou simplement le sort cruel réservé aux visages familiers d'une époque révolue ? Printemps 1994. Alors que Tournée Manège fête sa 10e année d'existence, Évelyne Leclerc reçoit un appel laconique d'un cadre de la production. On lui annonce que l'émission va être réinventée. Pas de réunion, pas de remerciement. En quelques mots, elle comprend. Son nom disparaît du générique. Elle n'est plus la bienvenue. Aucune explication, aucun hommage. En une nuit, la star de midi devient une silhouette du passé. Dans les coulisses de TF1, certains évoquent un besoin de fraîcheur. D'autres parlent d'un nouveau casting dirigé par des jeunes producteurs fascinés par les formats anglo-saxons. Une nouvelle génération prend les commandes et elle ne veut plus d'une figure associée aux années 80. Trop douce, trop lisse, trop datée. Pourtant, Évelyne a toujours su se réinventer. Elle a joué au théâtre, chanté, participé à des programmes caritatifs. Mais rien n'y fait. Une ère se termine et avec elle, une femme est réduite au silence. La nouvelle fait l'effet d'un électrochoc. Certains téléspectateurs envoient des lettres de protestation. Des fans écrivent à la chaîne pour réclamer son retour. Mais TF1 garde le silence. Aucun communiqué. Le public ne saura jamais pourquoi sa présentatrice préférée a disparu.
Et Evelyne, elle, se mure dans le silence. Elle refuse les interviews, ne répond plus aux invitations des talk-shows. Une blessure est née, invisible mais profonde. Cette période marque le début d'un exil médiatique cruel. Evelyne tente de rebondir. Elle accepte de petits rôles dans des pièces de boulevard, participe à des émissions de variété sur des chaînes locales. Mais plus rien n'est pareil. Elle devient l'ancienne vedette, celle qu'on invite pour évoquer le bon vieux temps. À chaque apparition, elle sent qu'on l'enferme dans un rôle de nostalgie. On ne lui parle plus de projets, seulement de souvenirs. Un soir de 1997, alors qu'elle dîne avec des anciens collègues, elle murmure à Céline, sa fille, une phrase glaçante. « Tu verras, on ne me rappellera que quand je serai morte. » Cette phrase, restée dans les carnets de Céline, deviendra tristement prophétique. La douleur n'est pas seulement professionnelle. Sur le plan personnel, Evelyne vit une série de déceptions. Elle fait confiance à de nouveaux agents qui promettent des relances, mais n'aboutissent à rien. Certains amis du milieu prennent leur distance, d'autres disparaissent. Peu à peu, la solitude s'installe. À mesure que les années passent, Evelyne devient une étrangère dans un monde qu'elle avait aidé à bâtir. Ce n'est qu'en 2011, lors d'un passage éclair dans l'émission Les années bonheur sur France 2, qu'elle refait brièvement surface. Le public applaudit avec émotion, mais ce moment n'est qu'une parenthèse. Rien ne change. Aucune chaîne ne propose de lui confier une émission. Aucune direction ne se manifeste. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette indifférence? Certains avancent qu'Evelyne avait trop de pudeur pour jouer le jeu des confidences trash. D'autres suggèrent qu'elle a payé le prix d'une féminité non agressive dans un univers de plus en plus cynique. Peut-être aussi que le fait d'avoir incarné la joie la rendait incompatible avec l'ère du buzz et de la polémique. Un paradoxe cruel. Celle qui a accompagné les Français à l'heure du déjeuner pendant plus d'une décennie ne trouvait plus sa place à leur table. Et cette absence, insidieuse, allait lentement miner son corps et son âme. Gras, fin 2023. Evelyne Leclerc s'installe définitivement dans une petite maison discrète, à l'écart du tumulte médiatique. Officiellement, elle souhaite se rapprocher de la nature, comme elle le dit à un voisin. En réalité, elle fuit Paris, ses souvenirs, ses fantômes. Son état de santé s'est dégradé lentement, puis brutalement. Fatigue chronique, douleurs diffuses, troubles respiratoires. Les médecins évoquent des pathologies multiples, complexes, liées au stress et au vieillissement. Mais ce que le corps traduit, c'est surtout ce que l'âme ne dit plus. C'est Céline, sa fille, qui commence à comprendre l'ampleur du mal. Dans un carnet intime laissé ouvert sur une table de nuit, Evelyne a noté 3 phrases séparées de plusieurs mois, écrites avec une calligraphie de plus en plus tremblante. Je ne suis plus regardée, je ne suis plus invitée, je ne suis plus aimée. Céline, bouleversée, commence alors à enregistrer discrètement les confidences de sa mère. Ce sont ces fragments intimes, ces paroles nocturnes, parfois presque indouibles, qui permettront plus tard de reconstituer les derniers mois de la vie d'Evelyne. Elle parle souvent de « belles années », mais toujours au passé. Elle évoque aussi, avec une amertume contenue, les 3 trahisons qui l'ont définitivement brisée. La première, c'est celle des chaînes de télévision. Elle raconte comment aucun dirigeant n'a pris la peine de lui envoyer un message depuis 20 ans. Comment en 2021, lors d'une rétrospective des grandes figures de TF1, son nom avait été oublié. Volontairement? Oubli? Elle n'en savait rien. Mais elle avait vu ce soir-là défiler les visages de ses collègues, tandis qu'elle restait absente du montage final. Elle a éteint la télévision en silence. La deuxième trahison, c'est celle des amitiés de façade. Tous ceux qui l'entouraient dans les dîners mondains ont disparu dès que les projecteurs se sont éteints. Lorsqu'elle est tombée malade, seul un ancien coiffeur de plateau a pris des nouvelles. Je croyais avoir des amis, je n'avais que des spectateurs. La troisième, la plus intime, c'est celle de son propre reflet. Elle parle à Céline un soir d'automne. « Tu sais, je me suis excusé intérieurement de ne plus être jeune. C'est absurde, mais je me sentais coupable de vieillir. » Dans un monde où le botox est roi, elle avait choisi de garder ses rides, ses cheveux gris, et ce choix l'avait peu à peu mise hors jeu. Mais le plus déchirant reste cette nuit de novembre 2024. Céline la trouve dans le salon, regardant en boucle une vieille cassette VHS. C'est un épisode de Tournée Manège datant de 1986.
Evelyne est en robe rouge, rayonnante, lançant des phrases enjoyées à 3 célibataires maladroits. L'Evelyne d'aujourd'hui murmure « Elle me manque ». Puis, après un long silence, « Je ne suis plus cette femme-là ». Dans les mois suivants, son état empire. Les traitements s'enchaînent, l'épuisement gagne. Elle refuse l'hôpital, elle veut mourir chez elle. Céline installe un lit médical dans le salon. Les rideaux sont toujours entr'ouverts, la télévision reste éteinte. Elle parle de moins en moins, mais une phrase revient encore et encore. « Dis-leur que je n'étais pas une victime, mais qu'on m'a oubliée vivante. » Cette phrase, Céline la consigne dans une lettre qu'elle enverra après le décès à quelques journalistes choisis. Certains ne répondront pas, d'autres publieront un entrefilet. Seules quelques radios locales rendront hommage à celle qui, jadis, illuminait les midis de la France entière. Et c'est ainsi que la boucle se ferme. Une femme qui avait permis à tant de couples de se rencontrer a quitté le monde dans une solitude totale. Pas de veillée télévisée, pas de documentaire hommage, juste le silence. Et la mémoire d'une fille déterminée à ne pas laisser sa mère disparaître sans un mot. Ce que beaucoup ignoraient, c'est qu'Evelyne Leclerc possédait une sensibilité à fleur de peau. Derrière la blonde solaire et l'animatrice souriante se cachait une femme hypersensible, réceptive à chaque regard, chaque silence, chaque oubli. Ce n'était pas la maladie qui l'avait détruite, mais ce sentiment lent et pernicieux d'invisibilité. Au fil des années, elle avait développé une forme de culpabilité pour le simple fait d'exister en dehors de son image publique. Elle disait à Céline « Je me sens comme une boîte vide qu'on a jetée après Noël ». Ce genre de phrase, glissée entre 2 siestes ou après une tasse de thé, révélait une douleur bien plus profonde que celle du corps. Ses proches racontent une femme profondément affectée par la perte de sens. Elle n'était pas en quête de projecteur, mais de reconnaissance humaine. « Je voulais juste qu'on me dise merci », confiait-elle un jour à une infirmière. Cette demande simple, presque enfantine, n'avait jamais trouvé d'écho. Ces rares visiteurs, un voisin, une ancienne maquilleuse, un facteur devenu confident, décrivent une Evelyne douce, digne, mais de plus en plus refermée. Elle refusait la pitié, mais accueillait avec gratitude chaque geste sincère, chaque parole qui ne sentait pas le faux semblant. Céline, elle, vivait entre admiration et impuissance. « Maman était comme un tableau de maître qu'on avait remisé dans un grenier », écrit-elle dans son journal. Chaque jour, elle perdait un peu plus de couleur, mais elle restait magnifique. Jusqu'au bout, Evelyne a gardé cette élégance discrète. Même affaiblie, elle coiffait ses cheveux. Même épuisée, elle mettait du rouge à lèvres au cas où quelqu'un passerait. Ce quelqu'un ne venait presque jamais. Et c'est peut-être cela la plus grande tragédie, avoir été tant regardée pour finir invisible. Mais dans ce vide apparent, il restait une lumière, celle d'une femme qui n'a jamais cessé d'aimer, les autres, la vie, même lorsqu'elle ne l'aimait plus. La mort d'Evelyne Leclerc, survenue le 30 décembre 2025, n'a pas seulement bouleversé les rares qui la suivaient encore, elle a aussi réveillé une série de questions troublantes, presque dérangeantes. Et si ce n'était pas la maladie qui l'avait emportée? Et si derrière le diagnostic clinique se cachait une agonie morale, une usure silencieuse provoquée par l'abandon social? Certaines hypothèses ont rapidement émergé, relayées discrètement par des journalistes indépendants. La plus marquante, Evelyne serait morte de fatigue psychique chronique, un syndrome rarement évoqué mais parfois reconnu chez les personnes âgées victimes d'isolement extrême. D'autres y ont vu un suicide déguisé, par refus de soins, par volonté de s'éteindre en paix, sans alourdir les autres. Mais la théorie la plus troublante reste celle que sa propre fille a suggérée dans une interview audio inédite. « Maman disait que les caméras vous donnent la lumière, puis qu'elles vous aspirent. Quand elles s'éteignent, il fait plus noir qu'avant. » Cette phrase a relancé une réflexion douloureuse sur les conséquences psychologiques de la célébrité éphémère. La dernière vidéo connue d'Evelyne remonte à avril 2025. En direct depuis chez elle, elle participe à un live stream intime sur Instagram. À peine visible, la voix tremblante. « Je suis toujours là, vous savez, même si on m'a oublié. » Peu de gens l'ont vue. Elle sera retirée 2 jours plus tard à sa demande. Était-ce un appel à l'aide? Une tentative désespérée de reconquérir une place dans les cœurs? D'un autre côté, les plus sceptiques minimisent ces interprétations.
Pour eux, Evelyne n'a été ni victime ni martyr, mais simplement une femme vieillissante comme tant d'autres, confrontée aux limites de son époque et de son image. Elle n'a pas su évoluer avec les codes actuels, affirment certains chroniqueurs. Elle s'est exclue elle-même. Une lecture sévère, mais que Céline rejette fermement. Les témoignages de ses anciens collaborateurs renforcent l'ambiguïté. Certains confient avoir tenté de reprendre contact sans succès. D'autres reconnaissent qu'ils ne savaient pas qu'elle allait si mal. Un célèbre animateur a même déclaré sur RTL « Je croyais qu'elle était partie vivre à l'étranger. J'ai honte de ne pas avoir pris de nouvelles. » La vraie question est donc posée. Comment une figure aussi centrale de la télévision française a-t-elle pu disparaître dans un silence si assourdissant ? Quelle responsabilité porte l'industrie audiovisuelle dans la détresse de ces anciens visages? Et plus largement, dans une société obsédée par la jeunesse et la nouveauté, quelle place laissons-nous aux femmes qui ont vieilli sous les projecteurs? Les réponses, bien sûr, sont multiples, mais une chose est certaine, Evelyne Leclercq n'a jamais cessé de réclamer une chose simple, être vue, entendue, reconnue. Pas glorifiée, pas mythifiée, juste vue. Et le fait que sa mort soulève aujourd'hui ces questions montre que malgré l'oubli, elle a finalement réussi à briser le silence. Evelyne Leclercq est morte comme elle a vécu ces 20 dernières années, dans une élégance silencieuse, loin du tumulte qu'elle avait autrefois maîtrisé à la perfection. Son dernier souffle ne fut ni spectaculaire, ni relayé par des bandeaux d'infos en continu. Il fut intime, discret, presque volé à la mémoire collective. Mais dans cette absence de fracas, une vérité s'impose. Elle est partie comme la télévision l'avait laissée partir, sans un mot, sans un regard. Sa vie fut pourtant un pont entre deux époques. Elle incarna la télévision des émotions simples, des sentiments en direct, des rires sincères. Elle fut la confidente de millions de Français, l'entremetteuse des cœurs timides. Et pourtant, c'est en traversant seule le désert de l'oubli qu'elle a révélé, avec une dignité poignante, les failles de notre époque. Son histoire n'est pas seulement celle d'une célébrité déchue, elle est le miroir de tant d'autres destins, artistes, animateurs, figures publiques, qui, après avoir illuminé les écrans, s'éteignent dans l'indifférence. Combien d'Evelyne vivent aujourd'hui dans le silence, loin des studios, loin de la reconnaissance? Combien de femmes âgées ont-elles dû s'excuser de vieillir dans un monde qui ne valorise que la fraîcheur? Mais Evelyne ne voulait pas qu'on pleure sur son sort, elle voulait qu'on ouvre les yeux. Elle voulait que sa disparition devienne un appel, un rappel que derrière chaque visage célèbre, il y a une femme, une mère, une âme qui ressent, qui espère, qui souffre, et que la lumière des projecteurs n'efface jamais ce qu'il y a de plus humain, la fragilité. Alors ce soir, dans le silence de son absence, peut-être que nous pouvons lui offrir ce qu'elle a toujours mérité, non pas un hommage figé, mais une mémoire vivante, une reconnaissance sincère, et la promesse de ne plus jamais laisser une autre Evelyne disparaître dans l'ombre.